Les parlementaires fédéraux PS ont présenté leur bilan lundi à Bruxelles. Parmi eux, 2 sont originaires de Wallonie-Picardie, Paul-Olivier Delannoy et Daniel Sénéchal. Ensemble, ils expliquent défendre les intérêts de la région au fédéral. Le reportage de Sarah Librecht et de Romain Basso-Bassé. Paul-Olivier Delannoy et Daniel Sénéchal sont tous 2 parlementaires au fédéral. Issus de la même région, ils ont décidé de travailler à 2, sans concurrence. Ils sont d'ailleurs amis, fait rare en politique. Lors de leur bilan parlementaire, ils l'assurent, en allant à la Chambre 3 fois par semaine, ils peuvent défendre la Wallonie-Picardie qui comprend 3 grandes villes, mais aussi de nombreuses entités rurales. C'est vraiment très important pour moi de pouvoir relayer toute une série d'informations, de préoccupations. C'est le cas par exemple pour ce qui se passe dans les prisons, c'est le cas par exemple pour les casernes militaires, c'est encore le cas pour le palais de justice, les zones de secours, les zones de police. Et donc c'est effectivement un moyen très important de mettre la pression, de poser des questions, d'avoir des réponses bien entendu pour faire évoluer les dossiers. Je suis relativement fier que le dossier notamment des casernes militaires, c'est ici qu'il a été défendu. Et je crois que c'est aussi grâce à une présence ici et une pression qu'on a mis sur le ministre de la Défense nationale qu'on a pu, me semble-t-il, garder les casernes à Tournai. Exemple tout récent, la loi postale, où on allait oublier purement et simplement, durant toute une partie de la semaine, les zones les plus retirées, les plus reculées. Et grâce à notre témérité, grâce à notre opiniâtreté, grâce aussi à notre pouvoir de conviction, on a pu faire marche arrière avec le ministre pour justement inclure dans cette loi postale la desserte de l'ensemble de la Wallonie-Picardie. Les 2 socialistes sont aussi membres de commission, Paul-Olivier Delannoy de la commission économie, Daniel Sénéchal de la commission santé, mais ils sont attentifs à de nombreuses matières qui peuvent directement toucher la région. Ça peut aller de la mobilité et des gares qui émaillent le territoire de la Wallonie-Picardie jusqu'aux zones de police pour lesquelles le ministre tutelle veut des fusions, veut imposer peut-être même certaines fusions et pour lesquelles on n'est pas d'accord. Et donc on a pas mal de dossiers qui nécessitent une attention particulière et un combat de tous les jours. Ce combat peut être mené de diverses manières, par le biais de questions écrites, de questions orales, de questions d'actualité ou encore d'interpellations des ministres. Le ministre sait très bien que la semaine prochaine, on sera encore là. Et donc, le ministre sait très bien qu'à un moment donné, il a intérêt, en tout cas, à apporter des réponses aux problèmes qu'on soumet. Et donc, c'est une pression constante. Je vais vous donner un simple exemple. La ville de Tournai a déjà écrit plusieurs fois par recommandé à la régie des bâtiments. Jamais une seule réponse. Ici, qu'est-ce que je fais? J'interpelle le ministre qui est à la régie des bâtiments, qui est obligé de me répondre. Et donc c'est une pression très importante, mais qui est une pression en tout cas louable pour défendre le dossier. Les 2 hommes ont déjà été parlementaires wallons et découvrent le Parlement fédéral depuis presque 4 ans. Une autre dimension, disent-ils, un monde où les ténors de la politique sont présents et où chaque dossier doit donc être excessivement bien connu.